Yo, what's up? J'espère que ça va bien, toi. Puis on est une sale grosse gang à jouer à D&D, puis il y a comme ce super scandale qui se passe. Euh, je pense que plusieurs d'entre nous ont été surpris, d'autres moins surpris. Certains peut-être comprennent pas l'ampleur de l'impact que ça peut avoir ou de ce que la nouvelle OGL implique. Puis il y a un aspect moral et éthique aussi à ça qui est particulier. Donc, grâce au post qu'on a mis aujourd'hui, j'ai été lire, mettons, certaines grandes lignes qui sont partagées par Virtual Foundry, VTT. Puis, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour ceci, dans ce qui est écrit dans l'OGL 1.2, c'est qu'on vient mettre des barrières et des limites à tout ce qui existait dans le fond à partir de la 5e édition et antécédent. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que ça devrait juste pas avoir lieu. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Wizards of the Coast ne fait pas juste faire ou appliquer toutes les choses qu'ils veulent appliquer à partir de Dungeons and Dragons 1, D&D 1. Puis probablement une des raisons, puis c'est purement spéculatoire, qu'ils le font pas, c'est à cause que plus personne va continuer à jouer à D&D à cause à quel point c'est restrictif au niveau de la créativité, au niveau de ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. Il y a beaucoup de technicalités dans ce qui est écrit qui suggère un genre de consent, non-consent. Donc, aussitôt que tu crées du matériel et ou que tu commences à utiliser de façon professionnelle la marque ou la gamme de produits de Dungeons and Dragons, mais automatiquement, tu acceptes les termes. Donc, il n'y a pas, pour les gens qui ne l'ont pas lu ou qui ne comprennent pas vraiment la terminologie, c'est un peu malin, c'est malencontreux, c'est malhonnête un peu l'approche de celle-ci. Ensuite, pour ce qui est du tabletop, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, essentiellement, les virtual tabletop sont légales, mais ce qui n'est pas légal, c'est tous les accessoires, tous les effets qui viennent accentuer le jeu, qui ne sont pas possibles normalement alentour d'une table de jeu. Ce qui veut dire que quand tu peux rouler des dés, c'est correct, mais si tu veux faire des animations spéciales sur tes dés, comme mettons un crit qui explose ou un son ou quelque chose, mais tu n'aurais pas le droit de faire ça, puis automatiquement ça rentrait dans tout ce qui peut être licencié, brisé et ou interrompu sans préavis. Ça, c'est un autre facteur. Aucun préavis, aucun avertissement. Wizards of the Coast pourraient probablement faire ce qu'ils veulent avec votre matériel. Donc, il y a des gens qui ont essayé de faciliter un accès au jeu à l'international, en virtuel, puis qui se font maintenant voir pénalisés à cause de ça. C'est un peu ridicule. C'est pas encore une fois pourquoi je comprends pas nécessairement pourquoi ils font pas juste faire OK, ben on va tout appliquer ces choses-là à partir de D&D 1. Puis tous les gens qui veulent embarquer, embarquent. Puis tous les gens qui veulent regarder l'ancienne méthode, ben gardez votre ancienne méthode, puis il arrivera bien ce qu'il y a pour eux. Mais ils savent que, si vous regardez aussi au niveau des actions de Hasbro ou Wizards of the Coast, on peut voir qu'il y a une drop grâce aux interventions de la communauté qui se sont mis coûte que coûte, qui se sont accrochés les coudes ensemble, puis qui ont décidé de justement arrêter. Il faut comprendre la nuance qui est du fait que la OGL, c'est vraiment juste une question de si tu commences à monétiser et ou à faire de l'argent avec D&D, c'est là où il y a un problème. Puis il y a beaucoup de gens qui sont contre cette idée-là parce que c'est une source de revenus. Je vais vous donner un exemple. Okay? C'est comme si il y a un type de couteau à viande qui existe, qu'il y a une compagnie qui a créé. Il y a beaucoup de gens qui achètent ce couteau-là parce que c'est un très bon couteau à viande. Puis c'est un couteau à viande qui est même utilisé sur des plateformes de talk show. C'est des couteaux à viande qui sont utilisés dans les restos. Et là, soudainement, la compagnie qui fait les couteaux à viande fait chaque fois que vous allez utiliser notre couteau, notre outil, pour faire de l'argent, on va vous charger quelque chose. Là, tout le monde se dit, ben là, c'est cave, c'est mon couteau, je ferai bien ce que je veux avec. J'ai fait des soupes, j'ai préparé plein de choses. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un couteau de ta marque. Je l'ai payé, il est à moi, il m'appartient. Fait non, mais c'est un couteau qu'on a un patent dessus, qu'on a une licence sur ce couteau-là. C'est seulement nous qui pouvons le faire. Donc, nous, on va se permettre de dire que si tu veux utiliser mon couteau dans un restaurant, il faut que tu me payes une cotisation. Si tu veux, Fait que là, ça, c'est le OGL 1.2, je pense. L'équivalent de là. Personne n'était content. Fait que là, on est arrivé avec le nouveau OGL.
qui est excusez-moi, 1.1. Après ça, il y a eu la 1. Ouais, c'est ça. L'actuelle, c'est la... Excusez, on recommence du début. Celle qui est en place en ce moment, si je ne m'abuse, c'est la 1.0A. Celle qui ont apporté puis qui a été leakée, c'est la 1.1 qui venait justement apporter cette technicalité de changement-là. Ensuite de ça, on a la 1.2 qui vient un peu se retirer, donner un peu plus de permission justement aux créateurs, de gens qui font des compagnies de jeux vidéo ou autres. Cependant, on vient quand même imposer, encore une fois, de façon malhonnête, comme que je l'expliquais au début, une obligation à se conformer à quelque chose auquel on n'a pas nécessairement eu connaissance de, puis qu'on n'aurait pas nécessairement besoin. C'est un loisir, c'est un jeu de société. Puis la même affaire que le couteau, si je décide d'acheter ce couteau-là parce que je trouve que ça fonctionne mieux, ben c'est mon business, puis je ferai bien ce que je veux avec. Mais là, si maintenant tu m'obliges à te payer une cotisation à chaque fois que je vais utiliser ton couteau, que ce soit pour faire un cooking show, que ce soit pour faire de la restauration, que ce soit pour inviter des gens chez nous à souper une fois de temps en temps puis leur charger quelque chose, à chaque fois que je vais faire de l'argent, je dois le payer. Mais j'ai déjà payé le couteau. C'est ça qui est cave. Puis en plus, le couteau en question, ben, si tu prends un couteau maison, ça te prend un couteau maison. Puis si tu prends un couteau restauration, ça va te prendre un couteau restauration. Parce que selon eux, tu ne peux pas utiliser le même couteau pour la restauration que tu peux utiliser pour la maison. Même si techniquement, c'est le même outil. Là aussi, on parle d'un exemple d'utiliser la plateforme justement de D&D Beyond ou toutes les autres plateformes informatiques dans lesquelles, à chaque nouvelle plateforme, ils nous ont forcé à acheter les livres et les règles pour les intégrer dans le système de jeu. Fait que déjà là, on était pas contrôlé, mais on était forcé à réacheter le même matériel encore et encore et encore et encore pour vivre la même expérience sur une différente plateforme. C'est là où déjà là, les gens n'étaient pas contents. On se disait, pourquoi je ne ferais pas juste rentrer un code que j'ai quand j'achète mon livre pour que ça se transpose digitalement? Ils veulent pas faire ça, ils veulent faire de l'argent. Sauf que là, ils veulent faire tellement d'argent qu'ils veulent nous imposer des choses qui sont immondes, littéralement, immorales. Il y a des gens qui en parlaient justement, mais là, ça change quoi? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec les nouveaux joueurs de Donjons Dragons? Il n'y a aucun problème. Si tu n'es pas une personne qui fait normalement de l'argent avec Donjons Dragons ou qui va mettre en ligne du contenu pour le grand public, ça ne change rien. Continue à jouer à Donjons Dragons. N'importe quelle version peut sortir, ça ne va aucunement t'impacter. Cependant, ce qui arrive, c'est que pour toute la communauté, genre Critical Role, genre Tabletop, des Virtual Tabletop, genre des entrepreneurs, les maîtres de jeux privés, par exemple, tout le monde qui vient toucher alentour de ça se font affecter et automatiquement rentrer dans le nouveau système, le nouveau GL, qui, d'après moi, est un peu... je sais même pas si c'est techniquement légal aux yeux de la créativité et du... comment dire, pas du common law, ça c'est la loi des hommes, ça n'a rien à voir. La loi de la libre utilisation, je pense, américaine. Anyways, fait qu'il y a des Américains, il y a des Européens. Cette loi-là, comment elle va être interpellée ou comment elle va être interprétée à l'international et comment que les différentes nations vont la gérer, ça va devoir être débattu une fois là. Donc, deuxième partie de ce que je veux dire, quand on rentre dans le questionnaire qui est actuellement pour le 1.2, ce que je trouve, encore une fois, néfaste, pour le dire ainsi, c'est le fait que on vient poser des questions qui nous forcent à... Comment dire? Les questions sont ciblées. Les questions sont ciblées pour, on dirait, en tout cas, sur toute réserve, jauger à quel point ils peuvent nous en mettre une dans le derrière. Puis je trouve ça vraiment malhonnête. Les questions sont vraiment spécifiques et pointilleuses sur des aspects qui peuvent être facilement interprétés comme étant un aspect qui vient faire « Ok, mais si on fait ça de même, ça te dérange-tu? À quel point ça te dérange, mettons? » C'est comme si je me fais dire, là, essentiellement, si je te donne une shot sur la gueule, là, parce que je vais te donner une shot sur la gueule, je te le promets. Mais si je vais pas trop fort, ça te dérange-tu? C'est comme... Je veux juste pas que tu me frappes d'en face. Comme... Fait que c'est un peu cet aspect-là qui est malencontrant. Donc, il faut aller lire, il faut aller regarder les questions si vous voulez. Les questions sont en anglais. Puis, c'est rough. Fait que, c'est ça. J'espère que ça a été clair pour les gens. La plupart des gens, j'ai essayé d'être le plus vulgaire possible dans ce que je pouvais
expliqué. Donc, si c'est une bonne explication, tant mieux. Si c'est pas une bonne explication, tant pis. Pas obligé de me follow, pas obligé de me like. Mais merci d'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas.